Salut à tous. Il y a des temps partout. Ici, au milieu de ces bois, il y a toujours ces grosses mouches grises là. Et ça pique. Bon, vous reconnaissez le tournesol? Il continue sa maturation. Il va virer du vert au jaune, puis au grillé. On attend que les graines, les plantes soient complètement mortes. Les graines vont sécher. Là, c'est encore plein d'eau, hein. Et ça mûrit doucement, tranquillement. Bon, là en bordure, les têtes sont tout petites. C'est normal avec la concurrence des bois. Mais j'ai vraiment hâte. Lui, soit il est malade, il a été croqué. J'ai vraiment hâte de les récolter. Voilà où la culture de tournesol en est. Bon, ça va demander quelques semaines encore, hein. Après mi-septembre, je dirais, vers fin septembre, je devrais pouvoir commencer une parcelle un peu plus haut, semer en premier, quelques jours plus tôt, 5 jours plus tôt qu'ici, et ça sera mûr avant. Voilà, une vidéo pour vous tenir au courant d'où j'en suis. Alors, je vous donne quand même des nouvelles très régulièrement sur Facebook, mais ici en vidéo sur YouTube, certains ne sont pas spécialement sur Facebook, donc je viens vous donner des nouvelles. Ces dernières semaines, bon, vous avez vu la vidéo sur la moissonneuse-batteuse de Casillac qu'ils ont sorti. Donc vous l'avez bien accueilli, c'est cool. Vous avez été nombreux, il y a eu beaucoup de commentaires. J'avais fait une petite pause dans la moisson. J'avais pris une journée pour me déplacer, aller la voir. J'avais quand même du boulot, mais j'avais une visibilité sur la moisson. C'est-à-dire que ils annonçaient pas mauvais temps, je sais plus très bien le créneau et au milieu de quoi j'étais, au milieu de quelle culture, mais ça se goupillait bien, j'étais pas en retard, donc je pouvais me permettre de m'exporter, puis d'en profiter moi et puis de vous en faire profiter. Donc ça c'était la moisson. Peu de temps après, j'ai préparé les sols au colza, pardon. C'est-à-dire que je les ai grattés au chisel. Il y a eu une pluie qui m'a permis d'ouvrir les sols, de les restructurer avec le chisel. Donc heureusement que je l'ai fait à ce moment-là, peu de temps après la pluie, car aujourd'hui on rentre plus du tout d'outils dans nos terres, hein. Les sols sont rigides, que ce soit les limons, les argiles, tout ça c'est pris en masse. Donc j'ai pu ouvrir ces sols, ça c'était sur juillet. Et puis ensuite, donc, je les ai ouverts, je les ai passés à la rotative. Ça a fait quand même des mottes, hein. La terre était tassée depuis plusieurs mois, presque 2 ans, quoi. Ça avait été matraqué par les conditions météo très pluvieuses, donc ça a fait du bien à la terre. Un coup de rotative pour affiner, pour faire un bon lit de semences pour le colza que j'ai semé en début de semaine. J'ai semé ça lundi, mardi, et en espérant qu'il pleuve derrière, c'était annoncé et puis c'est pas venu. C'est tombé à peu près partout en France, sauf quelques régions dont la Touraine. Il n'y a pas eu une goutte, hein, ici. Alors ça a été tout ou rien, apparemment il y a eu des 100 mm, des 200 mm dans la journée. Ça a inondé, certains d'entre vous avaient semé et ça a fait du mal aux semis, aux terres, ça a dû faire de l'érosion. Pas cool. Donc après certains ont eu la pluviométrie parfaite pour faire lever la culture. Là, moi le colza va pas pouvoir germer ni lever. J'ai semé dans le sec, dans la poussière. Donc là, ça attend les pluies. J'aurais aimé que ça germe là maintenant. L'objectif c'est d'avoir un colza qui sorte de terre avant le mois de septembre, qui soit à 4 feuilles sur septembre. Et là, bah, ça va. La prochaine pluie est peut-être pour la semaine prochaine et ça va décaler d'autant son stade. Donc là, les graines ne devraient pas se perdre, elles vont rester au sec. Quelques-unes dans le fond, vu que le semoir, j'ai semé au semoir à dents, vu que le semoir positionne pas toutes les graines bien à la bonne profondeur, il y en a qui se trouvent dans le fond des dents de ce qu'elles ont gratté, il y a du frais par endroit. Donc ça va peut-être germer, ça devrait rester viable, mais la majorité va attendre la pluie. Et ce serait vraiment cool que ça vienne fin août, quoi. Et vous voyez ici, c'est mangé par les cervidés. Biches et cerfs viennent manger les têtes puis piétiner
Donc il y a pas mal d'endroits ici, vous voyez. Là il n'y a plus, là il n'y a plus. Et surtout la bordure. Puis là où ils étaient magnifiques quoi. Il y avait des têtes plus grosses que la mienne. Donc puis ouais, vous voyez, c'est mangé. Bon, je vais quand même y passer la batteuse, mais il y a moitié moins de ce que le potentiel pourrait être quoi. J'en étais dans les colzas, donc ça attendra la pluie, j'espère le plus tôt possible. Car un colza qui est petit avant d'aborder l'automne, bah, il se fait bouffer tout le temps. Le peu de végétation qu'il crée lui est tout de suite mangé par les altises, les limaces. Et les jours raccourcissent là déjà très vite. Et du coup ça laisse pas le temps au colza de pousser bien comme il faut. Les jours raccourcissent, les températures diminuent. Donc là dans nos régions, si au 31 août ça pouvait lever, ça pouvait être semé et levé, ça serait cool. Bon, on est encore dans les clous quoi, mais j'aurais fortement apprécié plus tôt, mais c'est comme ça. Hein. C'est la météo, c'est le climat. Vous voyez ici un beau trou là aussi. Voilà. Donc voilà le stade des tournesols. Je trouve que ça mûrit pas très vite. Bon, c'est pas spécialement mauvais signe. Et là ils sont tous, il n'y a plus de tête, vous voyez. Tac tac tac. Et puis il y a les pigeons hein, qui mangent beaucoup les graines. Ils se perchent sur la tête. Bon, c'est quand même plus modéré, on n'a pas non plus des hordes de pigeons ici. Ça, le colza c'est semé. J'ai aussi... Ah non, je croyais que c'était un bois de serre. J'ai semé aussi avant le colza, dans le sec, en direct, les couverts végétaux, sauf quelques parcelles. J'en ai semé les 2/3, mais il y a des parcelles où je peux rien ni planter, rien ni... pas de dents, je peux pas semer en direct avec le semoir à dents, comme j'ai fait dans les argilo-calcaires, là où j'ai pu passer. J'ai roulé aussi derrière, et là ça attendra aussi la pluie pour lever. Et puis j'en ai à semer dans des terres limoneuses, très très fines, et là, pareil, bah, au fur et à mesure du temps, ce sont des chaumes de blé, et bien les pluies tassent toujours la superficie le dessus de la terre, et c'est très compact, on peut même pas y rentrer donc le semoir, ni même le chisel, ni même le déchaumeur à disque, il n'y a rien qui y rentre. Donc si on veut ensevelir une graine, il faut pouvoir travailler un minimum le sol, et c'est pas possible. Oh là là, là c'est... Vous voyez un peu les têtes qu'il y avait. Il y avait pourtant du tournesol sur mes cailloux là. Bon bah il reste des survivants. Hein, dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bon, il en reste. Hein. Ah, regardez-moi ces frelons là. Je vais me dégager de là parce que je me suis fait piquer par une guêpe hier et je réagis pas très bien. Pas question de se faire piquer par un frelon. La nature est pas tendre. Les couverts végétaux sont semés, ça attendra la pluie aussi. Bon, les colzas, blé orge, tout ça c'est récolté évidemment, vous avez vu les vidéos. Et puis j'aurai les bordures de champs à débroussailler, les bandes enherbées, les fossés, les talus, les bordures de bois, les haies. Là on rentre dans les périodes où ils nous autorisaient de le faire. Donc il y a tout cet entretien à faire là dans la période, mais en fait j'ai envie de m'accorder quelques jours là. Là j'en suis où je vais profiter un petit peu de la vie, même si le métier il me comble complètement. Je vais réfléchir à d'autres trucs.
Et donc là voilà, je m'accorde quelques jours la semaine prochaine, là donc sur fin août. Profiter de la famille, des amis. Je suis vraiment impatient de les récolter. Alors ce matin j'ai préparé la batteuse, elle n'est pas totalement prête, surtout la coupe. L'adapter donc pour récolter les rangs de tournesol. C'est l'équipement spécial hein, que vous connaissez. Donc j'ai changé les rabatteurs. J'ai à mettre les plateaux sur la coupe et changer les contrebatteurs aussi à l'intérieur de la batteuse. Donc là, le gros est fait. Donc je me tiens prêt. Peut-être que je serai à Innovagri début septembre, un salon plein air sur Outarville, c'est dans le 45, le Loiret, au nord d'Orléans, je crois. Je l'avais fait il y a quelques années. Je vous tiendrai au courant sur Facebook si j'y vais. Donc voilà ce qui m'a animé ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc il y avait pas mal d'heures à enchaîner. Hein. Bon, j'avais 25 hectares de couverts, mais aussi donc la préparation des terres au colza. C'est plusieurs façons culturales. Donc j'avais environ 34 hectares à préparer. Chiselle, rotative, rouleau, plus ensuite semis et puis rouleau pour refermer le couvercle. Bon, je suis satisfait, même si c'est pas levé, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Les graines sont en attente. Tôt ou tard, il va pleuvoir. Allez, voilà, je m'accorde quelques jours, une petite pause. Je vous souhaite de même. Si c'est pas le cas, bon courage, bon dans votre travail, dans tout. Allez, à très vite. Salut.